Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 28 juillet 2024. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Mohamed Abdel Latif, et le général de corps d'armée, Ashraf Salem Zahir, directeur de l'Académie militaire égyptienne, où ont été abordés plusieurs axes de formation et de qualification pour les composantes du processus éducatif, notamment le soutien et le renforcement des capacités et des compétences des enseignants, basant sur ce que l'enseignant représente en tant que pilier fondamental du système éducatif. À cet égard, on a passé en revue les efforts en cours auxquels participent les différentes agences de l'État pour améliorer et développer les mécanismes de sélection et de préparation des cadres travaillant dans les écoles égyptiennes. Dans ce même contexte, le président a souligné la priorité accordée par l'État au développement de tous les aspects du système éducatif, en particulier l'élément humain, à travers une sélection et une qualification appropriées, qu'elles soient techniques ou personnelles, ce qui garantit l'atteinte des plus hauts niveaux d'objectivité, d'impartialité et de mérite, ce qui se reflète dans la qualité du service éducatif que les fils et les filles égyptiens reçoivent dans les écoles. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a ordonné de respecter le calendrier de mise en œuvre du projet Downtown Towers dans la nouvelle ville d'El Alamein, soulignant l'importance de se concentrer sur la commercialisation du projet d'une manière distinctive. Ceci est intervenu lors de l'inspection de Dr Madbouli de l'état d'avancement du projet Downtown Towers dans le cadre de la visite à la nouvelle ville d'El Alamein en présence du ministre du Logement et des Communautés urbaines, Cherif Cherbini, et du consul de Chine à Alexandrie. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné le respect du calendrier de mise en œuvre du projet Downtown Towers dans la nouvelle ville d'El Alamein, soulignant l'importance de se concentrer sur la commercialisation du projet d'une manière distinctive. Ceci est intervenu lors de l'inspection par M. Madbouli de l'état d'avancement du projet Downtown Towers dans le cadre de sa visite à la nouvelle ville d'El Alamein en présence du ministre du Logement et des Communautés urbaines, Cherif Cherbini, et du consul de Chine à Alexandrie. Au cours de sa tournée, M. Madbouli a observé les travaux en cours et l'avancement du projet depuis un point d'observation situé au 51e étage de l'une des tours. Downtown Towers est exécuté par l'entreprise chinoise SCCEC. Ces tours ressemblent à la zone des tours centrales de la nouvelle capitale administrative et elles sont financées par l'autorité des nouvelles agglomérations urbaines. Le projet comprend la construction de 5 tours donnant sur un lac artificiel. Downtown Towers comprend une tour iconique de 250 mètres de hauteur, soit 68 étages. Le projet qui est établi sur une superficie de 465 000 mètres carrés, quant aux 4 autres tours de 200 mètres de hauteur par tour, soit 56 étages, sur une superficie de 320 mètres carrés. La cité d'El Alamein n'est pas seulement une cité balnéaire pour y passer les vacances estivales, mais une cité urbaine qui fonctionnera dans tous les domaines, agricoles, industriels, touristiques et de divertissement, ajoutant qu'elle sera surtout un centre régional sur le littoral nord et aura un rôle clé dans le système d'urbanisation côtière. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, quand on parle de cette visite d'inspection, que ce soit dans la nouvelle ville d'El Alamein ou dans la cité de Ras Al Hikma, comment voyez-vous ces grands projets et leur état d'avancement à présent? Ça avance rapidement. Justement, j'étais là-bas hier et on peut immédiatement remarquer le développement qui prend lieu. C'est-à-dire, chaque mois, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je parle d'Alamein. Mais à propos de Ras El Hikma,
c'est un projet colossal qui aura beaucoup d'impact sur le développement, sur le plan construction, etc. Et particulièrement tourisme. Donc un projet géant. Et c'est bien que le gouvernement, représenté par le Premier ministre, ils font des visites périodiques pour simplement suivre sur les travaux et voir que tout est selon un projet, un plan très bien conçu. Nous espérons bien que ces deux projets, Alamein et Ras El Hekma, auront des résultats très très positifs sur le tourisme et sur l'économie. Oui, quand on parle de leur effet sur l'économie égyptienne, on parle de projets gigantesques et en même temps qui emploient un grand nombre d'employés égyptiens et de fonctionnaires. Quel est son effet sur l'économie égyptienne? Vous avez dit, premièrement, ils ont payé le coût du terrain, donc c'est un bénéfice pour l'économie, un rendement assez grand. Là, en second lieu, ils vont employer un nombre colossal de main-d'œuvre. Oui. Donc, encore une fois, c'est très positif pour l'économie. En troisième lieu, le projet, une fois terminé, le gouvernement égyptien a un taux de 35% du rendement du projet. Donc, c'est un rendement continu. Une année après l'autre. Donc, dans tous les points de vue, c'est très positif pour l'économie, pour le tourisme et pour le pays. Parfait, Dr Aouga Faroutouna, vous remercie énormément de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. La ministre de la Planification et des Investissements étrangers, Dr Marani Al-Machat, a tenu une série d'entretiens intensifs avec les ministres de l'économie et de la coopération internationale, ainsi qu'avec des responsables des institutions financières internationales et des ministres des Émirats, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de l'Angola, de l'Allemagne et de la France en marge de la réunion ministérielle du G20 tenue au Brésil. Les discussions ont porté sur la consolidation de la coopération conjointe dans divers domaines à la lumière du partenariat entre l'Égypte et les pays alliés. La ministre a souligné que les efforts déployés par l'État pour la mise en œuvre des réformes économiques et structurelles pour réaliser de nombreux objectifs, dont celui de construire l'être humain en se concentrant sur la protection sociale.
Et nous passons au dossier des résultats de la sélection égyptienne dans les Jeux Olympiques Paris 2024. L'Égypte débute sa campagne olympique par une victoire cruciale face à la Hongrie, 35-32 en handball. Après avoir véritablement mis le feu en début de la rencontre, les Hongrois ont réussi à remonter un passif de 8 longueurs, mais cela n'a pas suffi. Les champions d'Afrique ont rapidement imposé leur rythme et leur jeu de transition, gardant la maîtrise de la rencontre et du tableau d'affichage. Leur succès est amplement mérité. Les Pharaons affronteront le champion du monde, la Danemark, le lundi prochain. Nous souhaitons bonne chance à notre sélection de handball. Et le rameur égyptien Abdelkhaliq El-Banna s'est qualifié pour les quarts de finale de l'épreuve d'aviron skiff masculin après avoir terminé 3e de sa série avec un chronomètre de 7 minutes 5 secondes 6 centièmes. Il a complété les premiers 500 mètres en 1 minute 41 secondes 94 centièmes, les 1000 mètres en 3 minutes 29 secondes 40 centièmes, les 1500 mètres en 5 minutes 15 secondes 81 centièmes et a finalement terminé le parcours de 2000 mètres en 7 minutes 5 secondes et 6 centièmes. Le néo-zélandais Thomas McIntosh a terminé en tête de série avec un chronomètre de 6 minutes 55 secondes 92 centièmes. El-Banna participera au quart de finale le mardi 30 juillet 2024. Et une autre victoire pour l'Égypte aux Jeux Olympiques de Paris à la deuxième journée du groupe C du tournoi de football masculin des Jeux Olympiques Paris 2024. L'Égypte bat l'Ouzbékistan 1-0 où les Pharaons occupent à présent la deuxième place du groupe C avec 4 points, l'Espagne étant au premier rang avec 6 points déjà. Les jeunes pharaons font partie du groupe C aux côtés de l'Espagne, l'Ouzbékistan et la République dominicaine. L'Égypte rencontrera l'Espagne mardi 30 juillet au stade de Bordeaux. Nous leur souhaitons toujours très bonne chance à la sélection de football égyptienne. Et on passe à présent au Nil. Le Nil de l'Égypte garde beaucoup de secrets, chers téléspectateurs, sur la civilisation antique de l'Égypte. Nouvelle information historique sur le règne du roi Thoutmôsis IV et du roi Amenhotep II. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les sables et les terres d'Égypte ne sont pas les seuls à contenir des secrets sur la civilisation égyptienne antique. Le Nil renferme encore beaucoup de secrets. Il cache sous ses eaux certaines pages de l'histoire égyptienne, comme en témoigne une récente découverte archéologique annoncée par la mission archéologique égypto-française ces dernières heures sur l'île Konosso, dans le gouvernorat d'Assouan. La mission archéologique conjointe franco-égyptienne, composée du Conseil suprême des Antiquités et l'université Paul-Valéry Montpellier, dirigée par le docteur Christian Cration, ont fait une découverte inédite dans les eaux du Nil à Assouan, près des îles de Philae et Konosso. Cette mission archéologique a découvert des stèles, des inscriptions et des mini-portraits de rois du nouvel empire d'Amenhotep III, Thoutmôsis IV et Psammématique II et Afri. Ceci durant le projet d'appontage topographique archéologique effectué pour la première fois sous les eaux du Nil à Assouan pour étudier les inscriptions rocheuses découvertes dans les années 1960 entre le réservoir d'Assouan et le Haut Barrage lors de la campagne de sauvetage des monuments de la Nubie avant la construction du Haut Barrage. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Ismail Khaled, a déclaré que la mission a commencé ses premiers travaux dans la zone autour des îles de Philae et Konosso, étant donné que les inscriptions sont encore en bon état. La mission a pu documenter intégralement les textes. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.